sur la liste. Aujourd'hui, voici mes favoris de novembre 2016, spécial pop culture, manga, animé et séries. Allons-y. En 1, le manga Mahou Tsukai no Yome, The Ancient Magus Bride, c'est mon manga coup de cœur du moment. Et le plus beau, c'est que c'est même paru en France. Actuellement, 5 tomes sont parus en France, 6 tomes au Japon, avec en supplément un animé. Alors c'est tellement le coup de cœur que mon chéri consacre une vidéo 2 minutes pour un manga. Alors je sais pas quand est-ce que ça va paraître sur ma chaîne, il faut le temps de faire la post-prod et tout, on a plein de projets de vidéos pour vous, mais bon, ça paraîtra incessamment sous peu. Et puis il se trouve que la collection de manga est sous le sapin, dans le paquet de Noël pour ma nièce Jadstar. Et donc ça se passe en Angleterre, dans un monde où la magie et la sorcellerie existent. Et ce que je trouve super dans cet univers, c'est que les sorciers font la passerelle entre le monde des humains et le monde magique. Il y a les règles de l'univers à respecter, il y a aussi le monde de la féerie. Enfin bref, c'est plein de créatures magiques. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les relations humaines sont traitées avec beaucoup de tolérance. Je trouve ça super de voir évoluer les personnages. Ça donne envie de savoir comment est-ce qu'ils vont apprendre à interagir les uns avec les autres. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, il y aura une vidéo dédiée. Mais c'est vraiment le gros coup de cœur. En manga d'abord et en animé ensuite. Et opération inverse pour le numéro 2, Re-Life. Re-Life. Là, c'est le gros coup de cœur animé, mais c'est également paru en manga. Et ce qui est rigolo, c'est que tout est en couleur. C'est vraiment magnifique, c'est super joli. L'animé, je l'ai dévoré, mais d'un seul coup, quoi. C'est vraiment trop intéressant, c'est trop marrant. Ce qui est drôle, c'est de commencer par un héros qui a presque la trentaine, quoi. 27-28 ans. Tout de suite, c'est une autre génération. Mais ce personnage qui, normalement, devrait être accompli, devrait être intégré dans la société japonaise, avoir un bon travail, tout ça. Et bien en fait, c'est pas le cas. Et grâce à une pilule bleue, il va retrouver sa jeunesse. Enfin, il va retrouver physiquement sa jeunesse et recommencer une dernière année de lycée. On pourrait se dire c'est super banal comme pitch, mais en fait c'est super intéressant parce qu'il garde en mémoire l'expérience qu'il a eue. En fait, il est toujours adulte, mais il va venir en aide aux gens en se disant vraiment que quand t'es jeune et que tu peux voir tous les jours tes amis, mais voilà, c'est un instant précieux que tu devrais pas gâcher. Les dernières vacances d'été en tant que lycéen où tu peux vraiment profiter de la vie, sortir et tout ça, mais il faut que t'en profites. Il est pas au stade adolescent où ouais bon bah j'ai toute la vie devant moi, je verrai bien, bon bah je fais comme je peux et tout ça, mais là il est vraiment cette jeunesse, vraiment la chérir, il faut vraiment se donner à fond. Et finalement lui aussi ça le transforme en fait, tout ce côté adulte désillusionné. Il se dit finalement il peut faire des choses, il impacte des gens et voilà, et je trouve que c'est super positif, c'est super constructif et en même temps c'est hyper drôle. Enfin voilà, je vous le recommande à fond, ça passe en un flash, c'est hyper agréable comme animé, hyper gros coup de cœur. Et donc c'est une série de l'été 2016, j'étais passée à côté, mais en regardant Crunchyroll sur mon iPad, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa comme animé. Voilà, les apps de VOD c'est super. Et justement en parlant de VOD, en numéro 3, les séries sur Netflix. Alors Netflix, je m'y suis jamais spécialement intéressée parce que je me disais il y a que des vieilles séries, c'est nul. Et j'aime bien regarder les nouveautés, suivre les choses dans l'air du temps quoi. Mais mon chéri a carrément trop insisté, Netflix. Pourquoi? Parce que dans les séries produites et exclusives à Netflix, il y a Gilmore Girls, la suite. Une année avec elle, maintenant que le temps a passé, qu'elles ont grandi, voilà, que sont devenus Lorelai et Rory Gilmore. Et voilà pourquoi on s'est mis à Netflix. Bon, heureusement, en fait, il y a un mois gratuit, donc en fait, on va rester sur ce mois. Mais en plus de Gilmore Girls, du coup, on s'est dit, bon, on va rattraper les séries qu'on a un peu loupées. Et notamment les séries que j'ai tellement aimées que j'ose pas les finir. Alors, bon, juste un mot sur Gilmore Girls. Je vous parlais de trentenaire, et bien justement Rory devient trentenaire. Maintenant c'est une belle jeune adulte qui voyage et qui travaille en étant libre. Je trouve ça super, mais alors, quelle destinée ils lui ont faite. Bon. Quelque part, je trouve que Lorelai s'en sort mieux que elle. Mais bon, c'est sympa de retrouver tous ces personnages qu'on a aimé voir évoluer. Et puis cette petite ville, cette ambiance et ces petits airs. La. C'était sympa. Et donc, je disais, les séries que j'ai tellement aimées que je peux voir la fin. Par exemple, dans ce cas-là, il y a How I Met Your Mother. Non pas que je ne veux pas savoir enfin comment Ted a rencontré la mère de ses enfants, mais c'est juste trop bien quoi. C'est une ambiance tellement legend. Wait for it. Dairy. Que t'as pas envie de partir, en fait, t'as pas envie que ça s'arrête. Et du coup, j'ai enfin regardé jusqu'au bout. Et je suis contente parce que même sur la dernière saison, ça reste super frais, super punchy, avec des scènes cultissimes, des grosses baffes cultes. Et en même temps, c'est hyper drôle, et puis c'est touchant. Et je veux dire, même la passation du playbook est hyper drôle et touchante, quoi. C'est Barney, jusqu'au bout, il aura été un personnage culte. Jusqu'au bout, modulo dernier épisode. Bon, j'en dirai pas plus, ceux qui ont regardé savent. Donc la fin de How I Met, la fin de Doctor Who, l'épisode de Noël de Doctor Who aussi. Super sympa de retrouver River dans un super beau contexte.
mais aussi ça donne du sens à son propre nom, quoi, River Song. Et c'est rigolo parce que justement, l'actrice de River, je venais tout juste de la voir dans la nouvelle série de Gilmore Girls. Donc c'est super marrant. Donc voilà, ça, j'aurais bien voulu avoir la dernière saison de Big Bang Theory aussi, mais bon, bah Netflix, c'est pas encore assez vieux, ça n'y était pas. Mais par contre, en série produite par Netflix, qui est super bien, que j'ai découvert, c'est The Crown. Donc c'est, je sais pas si c'est traduit en français, en fait, je vais regarder en anglais, mais bon, je sais pas, La Couronne, quoi, disons, c'est l'histoire de la reine d'Angleterre. Avec Matt Smith, le 11e docteur. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir l'histoire de la reine, plus largement à quel point c'est difficile d'incarner cette icône pour tout l'entourage aussi, pour toute la famille royale. Tout le monde en pâtit, c'est horrible, mais c'est intéressant et c'est... au niveau de la réalisation, c'est magnifique. Maintenant que je fais des vidéos YouTube, on peut dire que je fais vidéaste, je ne sais rien en fait, mais bon, je m'intéresse du coup à l'image, la manière de cadrer, la manière de monter, la manière de créer des images animées, quoi. Et mais cette série, c'est vraiment magnifique. Il y a plein de choses qui passent dans les zooms au ralenti, sur les regards entre les personnages. Du coup, même quand il n'y a pas de dialogue, quand c'est hyper intense, tous les plans en une séquence, ou alors les paysages, les détails sur les armureries, sur Londres, je trouve que c'est une grosse valeur ajoutée, quoi. Cette série, je l'ai savourée autant pour sa qualité visuelle que pour le fond. Et juste pour la petite histoire, mais mon chéri et moi, on a regardé d'une traite toute la saison, et depuis on n'arrête pas de se prendre des pubs à chaque fois qu'on veut regarder le quotidien de Yann Barthès en replay. Mais pourquoi avoir des pubs de ce qu'on vient juste de voir? C'est mal fait. Ah mais j'ai failli oublier, en 4, c'est quand même The animé que je regarde pile en ce moment là et que je trouve hyper trop marrant, trop sympa. Ça donne le sourire, c'est coloré, c'est trop mignon. C'est Sancha Sanyo. C'est un animé que j'ai découvert avec le magazine de prépublication Manga Time Kirara. Dans Manga Time, il y a plein de super mangas prépubliés. Par exemple, c'est là qu'il y a New Game ou encore Kimi no Mozai. Gochumon wa usagi desu ka? Gochi-usa. Mais aussi le voyage de Kuro. Il montrait qu'il y a un animé et en fait c'est trop bien pour finir cette vidéo de favoris parce que je vous parle de The Crown qui est un petit peu mastoc, un peu lourd quand même comme série. Et là c'est au contraire, c'est super léger, on ne fait que s'amuser avec ces trois filles qui se retrouvent à la pause midi pour partager un bento, pour partager juste... comment on peut traduire ça? Mimi no pain, crouton, croûte du pain je pense. Enfin bref, la partie la moins intéressante du pain, enfin de mon point de vue, hein, moi j'aime la mie, j'aime pas la croûte, mais bon voilà, disons la partie la moins chère du pain au Japon. Et c'est un animé slice of life, une tranche de vie, vraiment le plus simple du monde, mais un quotidien qu'on partage avec ses personnages. J'aime bien ce style d'animé, j'aime bien ce style de manga, ce style de Yonkoma. C'est super drôle, c'est plein de petites anecdotes qu'on partage entre amis, dans la vie de tous les jours, qui n'ont l'air de rien, mais qui rendent la vie tellement appréciable. Il y a de quoi s'émerveiller d'un petit rien, et je trouve que ce style d'histoire, c'est exactement ce que ça fait vivre. Voilà, je trouve qu'il en faut pour tous les goûts. Un petit peu de magie, un peu de réalisme, un petit peu de Japon, un peu d'États-Unis, un petit peu d'Angleterre, un petit peu de la vie de tous les jours aussi, un petit peu de quotidien. Enfin voilà. Et voilà pour mes favoris du mois. Si lire ou regarder ce qui m'a plu vous intéresse, je vous mets dans la description toutes les infos utiles et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.